Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas mes classeurs habituels. Je vous donne une petite info, ce n'est d'ailleurs pas mes classeurs du tout. Voilà, donc de toute façon vous devez être au courant, vous avez dû le voir en titre et c'est sans doute pour ça que vous êtes là pour voir cette vidéo. Ce sont des classeurs que j'ai créés pour mes enfants. Classeurs que j'ai achetés sur Amazon et que je n'ai pas payé. Je vous en parle tout de suite, donc je vais commencer par vous parler de comment je fais pour acheter gratuitement sur Amazon. Et ensuite, je vous montre ce qui se passe dans ces carnets. Allez, et bien on attaque tout de suite par les petites économies. Alors tout simplement, c'est très facile. Je gagne un petit peu d'argent sur Internet, sur mon téléphone. Je vous explique tout de suite. Alors, premièrement, j'ai Igral. Alors, Igral, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo d'astuces que je vais vous mettre en lien par ici. Donc, Igral, je parraine des personnes et surtout, quand je fais mes achats en ligne, j'active Igral avant parce que bien souvent, on a du cashback. C'est pas énorme, mais en attendant, là, je viens d'avoir du coup 30 €. Je pouvais les avoir crédités sur mon compte, ils pouvaient me les virer sur PayPal. Moi, j'ai demandé qu'ils me donnent un bon, un code cadeau, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour Amazon. Donc, j'ai eu 30 € pour Amazon avec Igral. La deuxième astuce, c'est que j'ai également eu 30 € tout simplement en jouant à des jeux sur Missplay. Alors, c'est vrai qu'on voit souvent passer des pubs comme ça, jouer et gagner, mais est-ce que ça marche? J'en avais testé un autre, je ne me rappelle même plus le nom. Je trouvais ça super long, c'était très compliqué de récupérer de l'argent. J'ai vite laissé tomber. Par contre, Missplay, j'ai quand même déjà eu 30 € également. Et comme pour Igral, j'ai demandé des bons cadeaux sur Amazon. Voilà, ce qui fait que j'ai pu faire une commande sur Amazon et que je n'ai absolument rien payé. Donc j'ai commandé ces deux classeurs, celui-là pour ma fille, en noir, noir pailleté. Elle m'a dit qu'elle les aimait tous, que c'était moi qui choisissais. Donc comme elle aime bien le noir et que c'est une fille, que ça fait un peu girly, je lui ai pris le noir pailleté. Et mon fils, c'est lui qui a choisi. Il en a voulu un vert effet marbré que je trouve super joli. Voilà, j'en ai un également vert un peu... Il est moins marbré, enfin il n'est pas tout à fait comme celui-là, mais celui-là, il est super sympa. Voilà, je pense que ça n'est un secret pour personne, j'adore le vert. Donc voilà pour ça, pour les classeurs. Et j'ai commandé aussi des rollers colle que j'utilise régulièrement quand je crée mes trackers. Puisque la feuille de tracker, enfin ce que je crée vraiment sur mon ordinateur et que je viens coller ensuite sur la fiche cartonnée avant de les plastifier, j'utilise des rollers colle puisque ça fait très fin comme collage. Et ça passe super bien dans la plastifieuse. Voilà, donc à la fin de cette vidéo, et je pense que je vais reprendre toutes mes vidéos et mettre le lien également dans les autres. Donc c'est pas à la fin de la vidéo, je dis n'importe quoi, c'est comme je vous ai montré, c'est dans le commentaire, enfin dans la description des vidéos. Je vais vous mettre le lien également pour Missplay. Sachez que le lien pour Igral, il est déjà dans les descriptions de toutes mes vidéos. Donc j'ai un petit peu de boulot, je vais rajouter le lien Missplay sur toutes les vidéos. Et puis surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. N'hésitez pas à cliquer aussi sur le lien de Igral. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui se sont inscrites sur Igral grâce à mon code de parrainage. Par contre, n'oubliez pas de l'activer quand vous faites vos achats sur Internet. Sinon, vous n'aurez jamais de cashback. Et puis finalement, ça ne vous servira à pas grand-chose de vous être inscrit. Voilà, donc n'oubliez pas toutes ces petites astuces. Et puis maintenant, on passe tout de suite à la présentation des classeurs. Alors, je commence par le classeur de mon fils, le joli classeur vert. Je vais vous montrer tout de suite. En fait, ils sont faits les deux pareils, mais je vous les montrerai quand même les deux. Rappelez-vous que moi, j'ai changé mes fiches de budget récemment. Donc, en fait, pas de perte. Je réutilise mes anciennes fiches de budget. Enfin, c'est mes enfants qui vont les réutiliser. Donc, ils m'ont choisi 3 catégories pour l'argent que je vais leur donner. Donc, je pense que je leur donnerai 20 ou 30 € par mois.
Ils noteront, c'est le budget de quoi. Bon, ils noteront ça s'ils veulent. Et puis, ils mettront, comme moi je fais, la description. Donc, dépôt, retrait, achat, machin, achat, truc. Donc, ils ont choisi 3 catégories pour le budget. Et je leur ai fait donc les enveloppes assorties. Donc, mon fils a voulu une enveloppe pour les livres. Comme vous pouvez le voir ici. Je vais vous le mettre comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Ensuite, deuxième fiche de budget. Et deuxième catégorie pour les sorties. Voilà, comme ça il peut s'acheter des petites choses. Les fiches sorties, j'ai fait... je suis super contente des enveloppes. J'en ai d'ailleurs profité pour refaire mes enveloppes que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et sa troisième catégorie, la nourriture. Voilà, c'est sûr que quand on est ado, je pense que c'est un des postes préférés de dépenses des enfants, la nourriture. Ensuite, je lui ai fait un marque-page pour séparer les catégories classiques, les catégories mensuelles, avec les catégories épargne, défi, enfin voilà. On appellera ça comme on veut. En attendant, je lui ai fait un intercalaire que j'ai fait avec les fiches cartonnées que j'ai utilisées pour faire les trackers suivants. Alors, je lui ai fait jeu vidéo puisqu'il voulait... J'ai pas mis de total, j'ai juste mis des 1, des 2 et des 5. C'est ce que j'ai fait pour tous les défis de mes 2 enfants. Comme ça, ils peuvent venir remplir comme ils veulent. Ils peuvent remplir juste une case ou plusieurs. Enfin bref. Et le total sera ici. Donc voilà. Comme vous voyez, c'est la même couleur. Et puis là, vous voyez que c'est également la même couleur. Donc, jeu vidéo avec l'enveloppe jeu vidéo. Ensuite, il a voulu une enveloppe Lego. Alors... j'ai mis un fond de Lego et puis pareil des 1, des 2 et des 5 pour les Lego et la case totale. Voilà l'enveloppe zippée Lego. Et ensuite, enfin ils avaient choisi 2 catégories ici et je leur ai rajouté un défi centime un petit peu particulier. En fait, comme vous pouvez constater, il n'y a absolument rien d'écrit, bon à part le titre et puis le total. Comme ça en fait, chaque fin de mois, puisque je pense qu'ils feront ça au mois, tous les centimes qu'il leur reste, bah, ils calculeront. S'il leur reste 87 centimes, ils viendront noter la 87 centimes. Ils mettront les centimes dans leur enveloppe centimes. Et ils mettront la 87 centimes. Si la fois d'après, ils ont 53 centimes, eh bien, ils rajouteront la 53 centimes. Et ils viendront faire le total. Donc, 87 plus 83, ce qui fait 90, ce qui fait 1,40 €. Voilà, comme ça, tous les centimes sont groupés au même endroit. Et puis quand ils en auront beaucoup, ben, éventuellement, moi je garde les centimes, ça ne me gêne pas. Je les utilise de temps en temps à Action. Les caissiers d'Action sont super contents d'avoir mes centimes. Et puis donc les enfants, ben, je leur redonnerai soit des pièces de 1, 2 € ou voire des billets, suivant combien ils ont de centimes dans leur enveloppe zippée. Ensuite, je leur ai laissé une pochette qui ne sert pour l'instant à rien. S'ils veulent ranger des petits papiers, des petites choses, des petites notes. Même si ils ont largement la place ici, ici et au début. Voilà, je leur ai quand même mis une petite enveloppe supplémentaire. Ils en feront ce qu'ils veulent. Je vous montre tout de suite celui de ma fille. Voilà. Donc, je ne sais pas si en vidéo ça rend super bien qu'il est noir. Parce qu'on voit surtout les reflets holographiques. Mais enfin voilà, il est comme ça. Donc là, c'est pareil. Il y aura les trois catégories de budget. Donc ma fille a voulu manga. Vous voyez, je l'ai fait en holographique. Mais alors ce vinyle se découpe très très mal. J'ai l'impression d'avoir tout arraché un peu partout. C'était pas évident à faire. Ensuite, elle a voulu une enveloppe sortie également. Donc finalement, ils ont les mêmes catégories. À part que lui, il a livre et elle a manga. Et puis dernière catégorie, puisque je vous ai dit que c'était les mêmes. Et ben, elle a également nourriture. Voilà, ensuite je lui ai trouvé une fiche cartonnée avec un peu de noir et puis un peu de couleur, histoire de rappeler son classeur. Voilà. Donc voilà pour l'intercalaire. Ensuite, elle a voulu shopping. Donc ça, c'est l'image de fond. C'en est une que j'ai utilisée moi, je crois, dans une de mes enveloppes d'épargne. Et que j'ai repris pour lui faire son petit défi shopping. Donc, comme pour mon fils, je vous l'avais dit, des 1, des 2 et des 5. Et une case totale pour venir mettre le total. Ensuite, vous voyez
l'enveloppe shopping qui est bien holographique. Je pense que ça passe bien à la caméra. Ensuite, elle a voulu une enveloppe vacances. Se dire que quand on part en vacances ou en sortie ou autre chose comme ça, qu'elle ait des petits sous à dépenser à part de ces enveloppes voilà, du début. Et l'enveloppe zippée vacances, que vous pouvez la voir ici. Et ensuite, le défi centime, le même que j'ai fait donc du coup pour mes deux enfants. Avec l'enveloppe pour les centimes. Et puis comme à mon fils, j'ai mis une enveloppe supplémentaire pour si elle en a besoin. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que le derrière, mon fils, ça s'arrêtait là. Elle a carrément une pochette. Et puis au début, bah, pareil, des petites pochettes pour mettre des cartes ou une petite pochette ici. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous inspire si vous cherchez des idées pour faire de nouveaux trackers. Et puis surtout, n'hésitez pas à cliquer sur mes liens de parrainage, à vous inscrire. Et puis après, vous n'avez plus qu'à profiter et gagner de l'argent pour pouvoir vous faire des petits plaisirs gratuitement. J'espère que cette vidéo vous a plu, je viens de le dire, mais bon, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez-moi également un petit pouce, laissez-moi un commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu, si vous avez cliqué sur mes liens de parrainage, si vous les utilisez déjà, si vous avez d'autres astuces pour gagner un petit peu d'argent. Ça m'intéresse et puis peut-être que du coup, si vous avez des astuces que je ne connais pas, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc on se retrouve dans quelques jours pour, il me semble, le bilan de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4 pour mon mois de juin. Et puis en attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.